Les migrations forcées font partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Les gens ont toujours fui la violence, les persécutions et les risques environnementaux. Dans cette vidéo, nous discuterons du système international actuel de protection des réfugiés qui se caractérise par trois problèmes principaux. Un régime international ancré dans des normes et des institutions créées après la Seconde Guerre mondiale, des lois et des initiatives régionales parallèles adaptées à d'autres contextes et problèmes, et des appels à combler les inégalités et les lacunes du régime international de protection des réfugiés. Examinons chacun de ces points. Premièrement, le régime international actuel de protection des réfugiés a été créé à la suite de déplacements généralisés dus à la violence et à la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale. En réponse à cette situation, la Convention des Nations unies sur les réfugiés est entrée en vigueur en 1951. La Convention de 1951 sur les réfugiés était explicitement eurocentrée. En effet, la définition d'un réfugié était initialement limitée à l'Europe et ne couvrait que les déplacements antérieurs au 1er janvier 1951. Par le biais du protocole de 1967 ajouté à la Convention de 1951, cette définition a été étendue à d'autres zones géographiques et n'était plus limitée par une date précise. En d'autres termes, l'objectif était de rendre universel le principal cadre juridique international pour les réfugiés. Cependant, de nombreux spécialistes des réfugiés, dont le professeur indien B.S. Shimni, affirment que la Convention et plus largement le régime international de protection des réfugiés est eurocentrique. En effet, de nombreux pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés, comme le Pakistan, n'ont pas ratifié la Convention de 1951. De même, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, a été fondée en 1951 pour protéger et réinstaller les réfugiés européens de la Seconde Guerre mondiale. Son mandat initial était de seulement 3 ans, mais il a été renouvelé pour plusieurs périodes de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. La portée géographique de son mandat s'est également étendue après l'entrée en vigueur du protocole de 1967. En raison de sa structure de financement, le HCR dépend principalement des contributions volontaires des gouvernements nationaux et de l'Union européenne. Cela signifie que les grands donateurs peuvent influencer l'affectation des dépenses. En partie à cause de cette politisation du régime international de protection des réfugiés, d'autres régions ont développé leurs propres lois et normes pour répondre aux réalités du déplacement dans des contextes différents. Par exemple, la Convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique a une définition plus large des réfugiés que celle de la Convention des Nations unies de 1951. Dans le contexte de la décolonisation, les pays africains nouvellement indépendants ont accordé le statut de réfugié aux personnes victimes d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public. L'Afrique continue d'avoir l'un des régimes régionaux de protection des réfugiés les plus progressistes et les plus ouverts au monde. De même, en Amérique latine, la Déclaration non contraignante de Carthagène de 1984 de l'Organisation des États américains comprend une définition plus large des réfugiés. Elle inclut les personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté ont été menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres circonstances qui ont gravement troublé l'ordre public. En effet, la plupart des réfugiés sont accueillis dans des pays pauvres et à revenus intermédiaires, alors que le régime international de protection des réfugiés est dominé par les contributions financières et les agendas des pays riches. En réaction, plusieurs initiatives récentes visent à remédier aux inégalités et aux lacunes du système international.
Par exemple, le Pacte mondial sur les réfugiés a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Ce document envisage un plus grand partage des responsabilités à travers une assistance aux États accueillant des réfugiés, le renforcement de l'autonomie des réfugiés, des solutions de pays tiers, y compris la réinstallation et les voies complémentaires, le retour en toute sécurité dans le pays d'origine. Toutefois, le pacte mondial n'est pas juridiquement contraignant. Il s'agit simplement d'un engagement politique. En outre, il ne parvient pas à étendre et à renforcer la protection des réfugiés. Par exemple, il ne mentionne pas les migrations forcées causées par des facteurs environnementaux. En conclusion, nous avons appris dans cette vidéo qu'il existe d'importants cadres juridiques, normes et acteurs internationaux pour protéger et promouvoir les droits des réfugiés. Cependant, ils sont imparfaits. Ils ont tendance à être dominés par les agendas des pays riches, alors même que la majorité des réfugiés sont accueillis dans des pays et des régions à revenus pauvres et intermédiaires. C'est pourquoi certains cadres régionaux, comme la Convention africaine de 1969 et la Déclaration de Carthagène, sont importants pour fournir une protection complémentaire et adaptée aux contextes locaux.